Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment trouver les zéros d'une fonction quadratique qui s'écrit sous la forme canonique. La forme canonique, y égale ax moins 1 charla 2 plus k. Donc j'ai ici les zéros et la fonction que j'ai choisie pour vous pour le premier exemple, y égale moins 3 x plus 5 à la 2 plus 108. Donc là, je vais pas vraiment me concentrer sur les valeurs de AHK, donc c'est plus répondre à la question les zéros. Qu'est-ce que ça veut dire les zéros? Les zéros, un petit dessin à ma droite pour vous expliquer c'est quoi les zéros. Voici ma fonction. Je vais vous dessiner 3 cas possibles. Ma fonction quadratique, je peux la voir sous cette forme. Je peux la voir sous cette forme. Et je peux la voir aussi sous cette forme. Alors les zéros, graphiquement, je peux les voir, je peux les lire facilement. C'est l'intersection de ma parabole avec l'axe des x. Donc là, j'ai premier abscisse à l'origine, ou bien 0, deuxième, le 0. Dans le deuxième cas, je peux voir que l'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses, il y a seulement ce point-là. Donc seulement j'ai une seule valeur. Le troisième et le dernier cas, l'intersection de ma parabole, ou le croisement de ma parabole avec l'axe des abscisses, c'est 0. Il n'y a pas d'intersection. Donc là, j'ai aucun zéro. Un seul zéro dans ce cas-là, et deux zéros dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire 0? 0, ça veut dire que trouver la valeur de x quand y vaut 0. Donc sur l'axe des x, la valeur du y vaut combien? Elle vaut 0. Donc y vaut 0. Donc je remplace y par 0 égale, et j'écris mon équation. X plus 5 à la 2 plus 108. Trouver les zéros revient à résoudre une équation du second degré, la variable x, et maintenant on va utiliser l'algèbre, les techniques de l'algèbre. 0 se trouve à gauche. Si je l'écris à droite, est-ce que ça va changer quelque chose? Regardez qu'est-ce que je vais faire ici. Plus 108 égale à 0. Est-ce que ça change quelque chose entre la première écriture et la deuxième écriture? Ça ne change rien. Pourquoi je l'écris toujours le 0 à droite? Parce qu'il faut que le x, en général, se trouve à gauche, et pour pouvoir l'isoler. Si vous le laissez, dans la première expression, vous aurez toujours la même réponse et les mêmes techniques d'isolement. Donc je vais isoler le x. Je commence par le 108 en premier, donc je vais écrire lui en premier. Le moins 3 en deuxième. Le carré, l'exposant de 3. Et 5, le dernier. Donc, le premier, le deuxième, troisième et le dernier, quatrième. Allons-y. Donc j'aurai moins 3x plus 5 à la 2 égale moins 108. Plus 108, le passer de l'autre côté, il devient moins 108. Je change de signe. Je divise par moins 3. Donc 3 moins 108 sur moins 3. Quand je divise par moins 3 les deux termes, les deux expressions de l'égalité, le signe
de la multiplication ne change pas. Égale 108 sur 3. Pour le moment, je vais pas la simplifier. 108 sur 3, si je fais le calcul, j'obtiens 108 sur 3 égale 36. Troisième que je dois enlever, c'est l'exposant 2. L'exposant 2. Donc, x plus 5 égale racine de 36. Plus ou moins. Quand vous avez un carré, vous voulez faire la racine carrée, il faut toujours faire deux valeurs. Parce que le carré, il y a toujours deux réponses possibles. La valeur positive ou la valeur négative. Donc x plus 5 égale 6 ou bien moins 6. Donc j'ai deux réponses possibles. Racine de 36 vaut 6, plus 6 ou bien moins 6. Finalement, x égale 6 moins 5. Et la deuxième équation, la réponse est moins 6, moins 5. Tu pourras facilement trouver la réponse 6 moins 1 égale à 1 et moins 6 moins 5 égale moins 11. Les réponses possibles de cette équation-là, pour résoudre cette équation-là, c'est exactement x égale 1, x égale à moins 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette fonction-là, si je veux la dessiner, puisque moins 3 est négatif, 108 c'est moins 108, donc j'aurai moins 5 quelque part ici, j'aurai 108 qui se trouve quelque part en haut, ça c'est le sommet, il va passer par le 1, et le deuxième c'est moins 11. Et moins 11. Ce point-là et ce point-là. 1, moins 11, ce sont les deux racines de cette fonction-là. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris comment trouver les zéros d'une fonction quadratique. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de regarder ma capsule. Un petit like, un abonnement avec un commentaire. Merci, à la prochaine.